Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va, écoutez. Je viens de sortir de ma petite séance, pec épaule, tout s'est bien passé nickel, comme il fallait. Donc aujourd'hui on va répondre à une question très importante, je pense très critique, car elle est pour moi le pinacle d'un beau physique esthétique. Pourquoi n'ai-je pas assez de deltoïdes latéraux? Pourquoi est-ce que j'ai un retard sur cette partie? Comment la résoudre? Quelles sont les majeures causes, les problèmes, les ci, les ça, enfin, vous avez compris. Pour moi, il y a une raison toute simple et je vais essayer de l'expliquer comment. La vidéo sera assez courte parce qu'en fait, la raison est simple et on ne s'en rend pas assez compte, mais voilà. Vous n'avez pas assez de volume sur ce muscle. Vous allez me dire, mais Sacha, tu déconnes, je fais les semaines où je le fais même 2 fois par semaine, je mets 3 à 4 séries dessus. Enfin voilà, les gars, il faut réfléchir au niveau des chiffres. Donc vous n'êtes pas sans savoir que l'épaule a 3 têtes, le deltoïde antérieur, latéral et postérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le deltoïde latéral est le seul à ne pas recevoir de travail indirect lors d'autres exercices. Je m'explique, le deltoïde antérieur, sur tout le mouvement de poussée, tel que le développé couché et l'incliné, reçoit énormément de travail, même sur des dips, sur même du chest fly. En fait, limite, tous les exopecs font se travailler le deltoïde antérieur. Et à l'inverse, pour tous les exercices pour le dos, le tirage, on va dire, polyarticulaire, le deltoïde postérieur, il prend aussi bien cher. On se trouve donc avec un problème, le deltoïde latéral, il n'a pas assez de travail malheureusement par rapport aux autres. Revenons au niveau des chiffres. Le deltoïde latéral, c'est, on va dire, un muscle qui, comme pour les gens qui ne l'entraînent qu'une fois par semaine et travaillent seulement 4 séries par semaine, pour les gens qui travaillent, on va dire, pendant 2 séances, les deltoïdes latéraux, on va dire, qu'ils vont recevoir à peu près 8 séries dessus. C'est quoi 8 séries, honnêtement? 8 séries dans la semaine, c'est rien par rapport au deltoïde antérieur, sur qui vous mettez déjà un développé militaire 4 séries, plus une dizaine de séries indirectes avec les pecs. Déjà, vous avez déjà 14 séries dessus par rapport aux 4 ou 8 séries sur le deltoïde latéral. Et pour le deltoïde postérieur, c'est pareil, vous mettez à peu près 10 séries indirectes de travail de dos. Et à ça, vous rajoutez vos 4 séries parce que maintenant vous pensez à faire l'arrêt d'épaule, hein, tout ce qui est très important à faire. Mais donc vous voyez bien que le deltoïde latéral, c'est le seul à ne pas réellement avoir le même travail, on va dire. Donc à ça, je vais simplement vous demander de monter le volume. C'est-à-dire que il n'y a pas de mal, par exemple, sur sa séance jambes, à rajouter du deltoïde latéral. Le but, ça serait de chercher, pour moi personnellement, je pense le mieux, c'est de trouver à peu près 12 séries par semaine. Donc si vous pouvez faire 3 fois 4 séries dans la semaine d'élévation latérale, ce serait le must. C'est la première règle. La deuxième règle à ça, c'est qu'il faut toujours chercher à progresser. C'est un muscle comme un autre, le deltoïde latéral. C'est-à-dire que je vois des gens faire des élévations latérales depuis 1 an et demi, 2 ans, et rester à 12 kg. Ouais, la technique, la ci, la ça et tout. C'est le seul muscle, limite le seul mouvement, où ils n'ont pas osé monter en poids, alors qu'ils pourraient très clairement monter en poids et faire, je sais pas, faire une surcharge comme tout autre muscle en fait. Monter en répétition, à chaque séance, essayez vraiment de monter les reps, et dès que vous passez vraiment 15 reps propres, c'est bon, montez, parce qu'à un moment donné, voilà. Petite astuce aussi de mon côté, ce serait, à mon avis, de faire les séries unilatérales. La poulie est excellente pour ça, d'accord, une main par une main, bien se concentrer sur le travail, et pour ne pas avoir des problèmes de gainage, parce qu'il peut arriver qu'avec les 2 mains, on a du mal à avoir un gainage conséquent pour la lever. Mais ça, c'est un conseil un peu plus trivial et moins important que les 2 fondations que je vous ai dit là. Faites-moi confiance les gars. En vraiment 1 mois, 2 mois, 3 mois, si vous respectez ça, que vous montez le volume sur un muscle qui récupère hyper vite, hein, vraiment le deltoïde latéral, peu de gens ont des grosses courbatures pendant plus de 2 jours avec, hein, une journée maximale. Si vous respectez ça, que vous montez le travail dessus, que vous mettez la bonne intensité comme si vous faisiez n'importe quel exercice en fait, hein, c'est pas parce que c'est une isolation d'ailleurs qu'on doit aller moins fort dessus, hein. Tabassez-les, faites-les brûler, faites à la fin que la négative, vous trichez pour la monter le bras et après vous retournez doucement pour vraiment brûler. Travaillez à fond ça, montez le poids dès que vous pouvez et faites-le très souvent, et vous allez voir que naturellement votre fessier va devenir beaucoup plus large sans vous en rendre compte. Parce qu'en fait c'est cette portion du deltoïde vraiment qui fait cette largeur de face. Donc voilà, c'est mon conseil. J'espère que vous l'appliquerez. Essayez de commencer par le faire 3 fois dans la semaine, programmez pour le faire 3 fois dans la semaine. On parlera un jour de mon split personnel
qui fait que je travaille 3 à 4 fois dans la semaine mon deltoïde latéral. Et vous allez voir même que mon évolution est pas mal. J'avais aussi un gros retard épaule par rapport à mes pecs, que j'ai vraiment su combler en freinant beaucoup les pecs et en vraiment bombardant les épaules, quoi. Purée, qu'est-ce que ça récupère vite les épaules, c'est comme les bras. Je peux les faire 2 fois par semaine minimum en fait et ça passe, quoi. T'as pas besoin d'attendre 7 jours pour refaire ce muscle, quoi, comparé à un gros muscle comme les cuisses, le dos ou des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Bon bref, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine et voilà.